Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver après un petit moment de break, mais de travail aussi. Effectivement, on a pas mal traversé d'énergie cet été, hein, comme vous avez pu le remarquer. On a été un été un peu particulier dans les énergies, des énergies qui ont commencé à se poser au niveau de l'été à partir de fin juillet et qui sont encore là très très actives en ce moment. Donc on s'est dit que faire une guidance pour un peu capter sur les différents plans de notre être ce qui se passe au niveau aussi bien au niveau des nœuds, des tensions et aussi des ressources qu'on est en train de récupérer serait intéressant. Donc on va aller voir avec plusieurs oracles ce qui peut se passer au niveau corporel, émotionnel et énergétique pour le collectif, ce qui se passe. Certaines choses vous parleront ou pas. Nous, ce qu'on capte, c'est vrai que c'est pour un collectif donné. Donc voilà, on vous transmet ce qui vient comme message. Alors nous, ce qu'on capte, c'est effectivement depuis cet été, mais on peut aussi revenir un petit peu en arrière avant de faire le tirage. Ça veut dire que depuis décembre et début de l'année, on traverse des énergies qui sont assez bousculantes et secouantes, on peut dire ça comme ça. Et particulièrement, nous qui sommes très sensibles à tout ce qui est énergie, tempête solaire. Tempête solaire, la résonance de Schumann aussi, les vents solaires. Exactement. Et du coup, c'est assez percutant quand même à vivre et dans le corps, parce que notre corps ressent énormément de choses par rapport à ça, qui peuvent être au niveau des douleurs, au niveau des ressentis, au niveau moral aussi. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être bousculées. Peut-être on pourrait dire en transformation et en transmutation. C'est une certaine forme de purification. Sachant qu'évidemment nous sommes en ce moment dans une période très particulière, puisque nous sommes au cœur de l'apocalypse, et voilà. Et nous là aujourd'hui on a envie de vous faire un tirage pour effectivement parler des énergies du moment à travers ce tirage et cette guidance intuitive. On est en train de décristalliser beaucoup de mémoire cellulaire, donc ça vient toucher très très profond ces énergies, des choses qui ont été engrammées depuis des années dans notre corps carbone, parce que notre corps est en train de s'éthérer. Et tout ça, ça se fait pas sans douceur. On aimerait que ce se fasse en douceur, mais ça se fait plutôt parfois en force. Et justement, permet de savoir où sont les nœuds, permet aussi de libérer un espace pour que ça puisse circuler autrement. Ce que je voudrais vous dire par rapport au cœur de l'apocalypse, il ne faut pas s'inquiéter du tout et il faut essayer de garder les vibrations très hautes et garder des pensées très positives. Essayez de faire tout ce qu'il faut dans votre quotidien pour vibrer le plus haut possible, chanter, danser. Occupez-vous de vous, recentrez-vous sur vous, aimez-vous, aimez les autres. C'est très important et on va aller vers des très belles choses après. Oui, on est sur un moment de bascule qui est très important et effectivement, d'où l'importance de revenir aussi dans son corps et dans son ancrage parce que pour pas être pris dans la tempête, rien de tel que des bonnes racines et du bon terreau aussi hein, qui vient nourrir, c'est essentiel de revenir aussi à l'incarnation. Ça va aller, il va y avoir des émotions très fortes, mais restez en confiance parce qu'il y a vraiment de fortes énergies qui nous soutiennent dans tout ça. On n'est pas tout seul et il y a tout ce qu'il faut derrière, en tout cas en termes de guidance et d'aide voilà, sur les autres plans. Et même si parfois on a l'impression qu'on doit traverser des choses dans la douleur, il faut aussi accueillir la douceur. Oui, merci Fabienne. Ok, on y va. Alors, on va partir sur un premier oracle au niveau du corps. On va aller voir un petit peu les messages au niveau du corps qui sont en train de tomber. On a un chakra couronne là qui est en train de travailler. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez dans les énergies en ce moment, mais ça télécharge beaucoup au niveau de la tête, de la couronne et du troisième œil. Pas plus tard qu'hier, hein, on sentait que on avait du mal à réfléchir, que les pensées elles pouvaient être un peu confuses. Des fois, cette impression aussi de pas trop savoir où on va, on sent qu'on est un peu pris dans une confusion parce que notre esprit est en train de réceptionner de l'énergie qui vient de plus haut et dans ces moments-là, on ne peut pas être optimal dans la pensée.
On va aller voir un petit peu aussi ce qui se passe encore au niveau du corps. Ok. Alors, il peut y avoir des tensions au niveau des genoux, des coudes, tout ce qui va être autour des articulations. Les genoux, c'est marrant parce que j'ai 2 personnes autour de moi qui ont eu des problèmes aux genoux il y a 2 jours. Donc c'est une zone qui a l'air d'être très sollicitée en ce moment. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de souplesse aussi. Ça veut dire que quand il y a des résistances, quand il y a des, quand on résiste un petit peu à tout cet afflux d'énergie qui peut arriver sur nous, le corps va réagir dans les articulations. Tout ce qui va être genou aussi, ça va être le lien avec je plie ou je plie pas, face à une autorité, face à quelque chose qui me contraint. Mais aussi dans cette idée de quelle rigidité j'ai mis en place aussi par peur de perdre. On vous invite à voir un petit peu dans votre vie, est-ce qu'il y a des choses que vous avez du mal à lâcher, à perdre, et qui viennent cristalliser votre corps en fait. On envoie l'image du roseau, le roseau qui ne casse pas mais qui se plie et qui finalement s'adapte tout en ayant une certaine souplesse. Voilà, parce que effectivement, et là on est dans un temps aussi au niveau du pessimisme, il peut y avoir des énergies un peu lourdes où vous avez l'impression d'en avoir marre, d'avoir envie de baisser les bras, de tout lâcher. Et puis vous pouvez sentir aussi de la colère qui remonte, de vous sentir en conflit avec les autres aussi, le genou, les articulations, c'est aussi mon lien aux autres. Comment je gère mon lien aux autres? Est-ce que je suis souple dans mes relations? Est-ce que je suis plutôt rigide? Est-ce que j'arrive à changer de pensée, changer de vision des choses? C'est comme si c'était en train de travailler aussi sur tout notre relationnel, notre façon d'être au monde et d'interagir avec les autres et avec le monde. C'est aussi ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est la façon d'avancer. Du coup, ça peut créer des blocages et on n'avance pas au rythme auquel on devrait avancer. Parce que les énergies ambiantes sont tellement un peu cristallisantes quand même à certains moments. On a l'impression d'être figé et du coup de ne pas pouvoir avancer. Nous on voit bien, il y a beaucoup de personnes qui ont quand même, on peut le dire, le moral dans les chaussettes ou qui se sentent pas bien avec tout ce qui se passe en ce moment et les énergies entre autres du moment. Voilà, mais ça demande une forme de lâcher prise aussi. Et quand on est dans le lâcher prise, ça permet de repartir et de pouvoir de nouveau avancer. Ouais, ce que je sens, c'est que ça vient beaucoup travailler au niveau du plexus solaire en ce moment-là. Là, ça vient me résonner. C'est comme s'il y avait un lien entre le plexus solaire et la gorge en ce moment. Et justement, dans cette relation aux autres, d'ailleurs, vous voyez, le chakra gorge est beaucoup en train de travailler. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais moi, en ce moment, j'ai beaucoup de voix qui déraillent un peu. Des modulations de voix. On sent qu'il y a beaucoup de téléchargements. Mais c'est comme si on nous disait que pour prendre notre place, il fallait aussi pouvoir poser les mots. Il y a peut-être des mots qui ont été enfouis pendant des années et qui ont besoin de sortir autrement ou s'exprimer autrement. Alors, on a plusieurs façons de s'exprimer. Ça peut être par les mots, mais aussi, surtout, revenez à votre créativité. C'est aussi important. Ça vous permet aussi d'exprimer autrement les choses, de libérer ce qui est coincé à l'intérieur. Je pense qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est de nous recentrer sur nous. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent un équilibre important dans leur travail, mais le travail n'est pas l'essentiel. Et je pense qu'une fois qu'on a compris ça, on est aussi dans une forme de lâcher-prise qui nous permet d'accéder à autre chose. On va continuer en termes d'émotions. On va aller voir un petit peu les émotions qui peuvent ressurgir, notamment les émotions. On va d'abord aller voir les émotions qui peuvent être en manque, qui peuvent être un peu bloquées en ce moment. Alors, intéressant. On est en manque de défensive. Manque de défensive, ça veut dire que peut-être qu'on ne se protège pas suffisamment aussi. On peut être un peu malmené par certaines choses et peut-être que notre ancrage n'est pas suffisant pour être suffisamment protégé par les événements. Et puis c'est pas un excès de défensive, ça sera un excès de défensive, il y aurait une surprotection. Là c'est comme un manque. Donc ça veut dire quand même que quelque part peut-être qu'il y a des influences aussi. Ouais, c'est ça. En fait il y a des influences extérieures auxquelles vous devez faire face. Vous ne faites pas forcément très attention, mais il y a des énergies qui sont toxiques autour de vous et il y a besoin de vous en libérer. Attention, ça peut être très subtil, ça peut être des jeux de manipulation, ça peut être des choses qui sont cachées, ça peut être des chantages affectifs dans lesquels vous avez toujours eu l'habitude de rentrer
par bienveillance, et puis peut-être pour vous donner aussi une place, un rôle dans lequel vous vous êtes identifié. On vous demande de vous désidentifier de tout ça parce que vous voyez les choses autrement, les personnes aussi autrement. On ne vous dit pas de faire attention à tout le monde et d'être toujours sur la défensive, mais il y a un juste milieu à trouver en fait dans les situations que vous avez, les relations. Pour moi, c'est aussi au niveau de la société. Il y a une telle incertitude à l'heure actuelle que il y a ce côté un peu est-ce que je peux me défendre ou est-ce que je peux qui croire. Déjà, il y a cette instabilité qui fait où est la vérité, où sont les manipulations, et ce qui est assez complexe, hein. Il faut arriver à repérer et trouver un équilibre dans tout ça. Tout n'est pas mensonge et tout n'est pas vérité non plus, donc voilà, il y a vraiment une notion d'équilibre à trouver. Mais comment je me défends et comment je me protège par rapport à tout ce qui peut se passer à l'heure actuelle en fait aussi. C'est pas que dans une sphère microcosme familiale en fait, hein. Cette guidance elle s'adresse aussi à un niveau, alors déjà on est sur un tirage général, on n'est pas sur un tirage individuel, hein, mais ça s'adresse pas qu'au niveau microcosme familial ou individuel, ça s'adresse aussi au niveau général. On va aller voir ce qui peut être en excès maintenant. On a l'excès de passion. Bon bah, à contrario de laisser rentrer les énergies toxiques, il y a beaucoup de passion, beaucoup de feu qui est en train de s'activer en vous. Ça a travaillé pas mal le chakra sacré ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez pu ressentir cette énergie qui venait de la Terre et qui était très puissante. On parlait tout à l'heure de pouvoir poser des mots par la créativité, mais en fait on nous invite à aller dans le feu de l'action, dans ce qui nous passionne, de remettre de la vie dans la vie. Voilà, et de se réactiver, même si là en ce moment Mercure est rétrograde et qu'on est dans une phase un peu de ralentissement, il y a ce feu là qui est en train de se mettre en place. Et ce feu, c'est cette énergie de vie aussi que vous avez à l'intérieur de vous, et il faut retrouver, pour ceux qui ont un peu perdu cette étincelle, ou cette étincelle qui est un petit peu éteinte, il faut retrouver cette vie, cette force de vie, cette étincelle, ce feu qui est en vous et qui vient vous guider dans vos énergies au quotidien, et qui vous pousse, c'est un moteur aussi qui vous pousse à faire des choses et à mettre en place des choses. Alors, comme cette carte elle est en excès, ça peut être aussi, à contrario, beaucoup de feu mal maîtrisé. On peut aussi aller peut-être des fois dans tous les sens et avoir du mal à se recentrer. D'être aussi dans une passion forte, mais du coup perdre son énergie, ne pas tenir sur la durée aussi dans les passions, c'est fou, ça monte, mais après on ne tient pas dans la durée. Donc c'est réguler aussi ce feu. Hein. Il y a beaucoup de feu qui est en train de monter et on nous demande de le réguler aussi. Hein. Alors le feu dans ses excès, c'est aussi ce qui peut mener, et ça c'est par contre l'énergie peut-être générale qu'on a en ce moment au niveau mondial même, c'est un peu des énergies de colère qui montent, et voilà, il faut effectivement trouver aussi un équilibre entre l'énergie d'amour et l'énergie de colère. Exactement, donc mettez un petit peu d'eau sur votre feu pour calmer la flamme. On va continuer avec les chakras. On va aller voir un petit peu les chakras en vide. Alors, on a un manque d'inspiration. Alors, ça vient du chakra coronal. On disait tout à l'heure que ça chargeait beaucoup au niveau du coronal. Peut-être que justement, si ça charge beaucoup, c'est qu'il y a une partie de la guidance là-haut qu'on n'a pas encore laissé descendre. Il y a des nouvelles idées qui sont en train de se mettre en place, qui ont besoin de venir dans la matière, mais qui ne sont pas encore bien présentes. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais quand c'est en temps de téléchargement, c'est pas le temps encore de pouvoir les mettre en place. Enfin, en tout cas, il y a un petit temps d'action, il faut que ça descende pour que ça s'incarne. Il faut attendre que les énergies descendent. Et ça prend parfois du temps. Dans cette étincelle, il y a encore l'idée de l'étincelle de vie qui est à l'intérieur de vous, et il y a la notion de mission de vie aussi que vous avez à mettre en place, parce que tout ce qui se prépare à l'heure actuelle, c'est pour nous emmener vers ce qu'on appelle un nouveau monde, et un monde avec des très belles énergies, puisque j'en profite à travers cette vidéo pour rappeler à travers des rêves prémonitoires, on m'a parlé du nouveau monde sous différentes formes.
Et Carole, qui a des connaissances plus importantes dans certains domaines que moi, m'a parlé de la Nouvelle Jérusalem à travers ce rêve. Et du coup, je crois qu'il faut tenir compte de ça aussi. Et là, on est vraiment sur, à travers cette étincelle et cette conception et les idées, il va falloir les laisser descendre en vous pour arriver à mettre en place les nouvelles missions qui attendent la plupart d'entre nous. En fait, dans ce manque d'inspiration, il y a aussi, comme vous sentez que le monde est en train de basculer, il y a des fois des besoins de recontrôler les choses. Tout votre environnement, vos repères, vous avez peut-être du mal à les lâcher parce que c'est angoissant. Et pour que ça puisse descendre, cette énergie, il y a besoin d'un lâcher. Il y a besoin de laisser, d'ouvrir une porte, de fermer une porte pour que d'autres choses puissent arriver. C'est une bascule qui n'est pas facile, hein, c'est vraiment un équilibre à trouver. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, peut-être que vous êtes en manque d'idées, en manque de nouvelles choses. Vous sentez qu'il y a des nouvelles idées qui veulent venir, mais vous n'arrivez pas encore bien à les toucher du doigt, à les concrétiser. Parce qu'il y a ce temps de latence. On n'est pas encore vraiment dans la matérialisation des nouvelles idées. De toute façon, les idées vont changer, ça va changer de plan, de niveau à chaque fois, hein, d'accord parce que les inspirations que vous aviez avant, elles vont aussi évoluer. Je ne veux pas faire un vilain jeu de mots, mais il y a comme un temps d'incubation. Sauf que là, c'est pas dû à un microbe, c'est ça. C'est juste dû à une évolution intérieure que vous allez avoir à faire ou qui est en train de se faire, hein, puisque parfois on n'a pas l'impression que c'est déjà descendu en nous, et en fait, si, c'est déjà descendu, ça prend du temps. C'est comme une infusion, comme le thé. Voilà. Voilà, maintenant on va aller voir au niveau des chakras ce qui peut être en excès. Oups là, on en a trop là. Bon, on en a 3. Ah, c'est intéressant. Alors. Ça reparle en fait au niveau créativité, hein. Ouais. Il va falloir que... Et là c'est la gorge, on est sur le chakra gorge là. Ici, on est sur le chakra... Tout à l'heure on était sur le manque d'inspiration qui vient de là-haut, mais là on est sur la créativité dans le sens d'expression de soi. Mettre en œuvre, créer, mettre en œuvre, que ce soit verbalement, à l'écrit, dans l'art, dans la photographie, voilà, dans des choses voilà, vraiment qui relèvent de la créativité. L'art en général est très porteur et on nous demande de créer d'ailleurs. En ce moment, c'est vraiment une période de création. Créativité, mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles idées et faire émerger des choses pour un avenir qui est assez proche finalement. On vous dit aussi qu'en ce moment, ça charge beaucoup au niveau du troisième œil. Mais tout ce qui va être autour des symboles il y a beaucoup de symboles qui peuvent redescendre, qui peuvent venir vous rappeler des mémoires. On vous dit aussi que ces symboles, vous pouvez les utiliser dans votre créativité. Faites attention aux signes, il y a beaucoup de signes en ce moment, des messages, on vous dit d'y aller parce que c'est comme s'il y avait, on vous montrait plein de synchronicités, plein de messages pour vous mettre sur votre chemin et que parfois, peut-être que vous fermez les yeux ou vous les décryptez pas de la bonne manière. Faites confiance. Quand vous avez un symbole, un message ou autre, le plus simple pour savoir si ça vibre ou pas, si c'est pas une entourloupe de l'ombre, etc. Parce qu'on se pose plein de questions en ce moment, on est un peu confus dans toutes ces énergies. C'est connectez-vous à votre cœur et ressentez ce qui se passe. Si vous sentez une expansion, et que ça vibre, c'est que c'est pour vous. Si vous sentez que ça vient complètement vous renfermer avec des pics dans le cœur, là, c'est une oppression et là, vous savez que c'est pas OK. Le discernement, il va passer beaucoup aussi par le corps. Faites confiance à vos ressentis. Voilà, et surtout si vous en avez plusieurs fois, ça revient plusieurs fois et que ça insiste, c'est qu'il y a quelque chose à prendre en considération. À l'heure actuelle, de plus en plus de gens ont conscience que le monde du travail n'est plus ce qu'il était et ne répond pas vraiment à ce que les gens souhaitent. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous reconnecter à vos rêves. En fait, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire quand vous étiez enfant ? Je suis sûre qu'il y avait plein de projets, plein de choses que vous aviez envie de créer. Votre imaginaire était débordant. Il faut aussi se reconnecter à tout ça. C'est le moment, en fait, de mettre en place tout ce qui vous tient à cœur et écoutez vos intuitions. Vos intuitions, elles vous guident, en fait, sur votre voie et votre chemin. Et écoutez vos enfants aussi. Hein, ils sont un parfait miroir de votre enfant intérieur. Donc,
allez voir un petit peu comment ils réagissent, leur émerveillement, leur insouciance, leurs rêves, leur capacité à imaginer. Tout ça, c'est quelque chose que, en tant qu'adulte, vous devez réintégrer. Hein, avec votre conscience d'adulte, bien sûr, hein, vous n'allez pas... voilà. Mais il y a plein de choses qui demandent à réémerger, qui ont été trop longtemps enfermées et qui vous ont emprisonné, en fait. En fait, on demande à ce qui est comme quelque chose de beaucoup plus léger. C'est ça. Il faut s'alléger, finalement, d'anciennes choses, et vivre avec des choses de manière beaucoup plus légère, fluide, et accepter d'être aussi dans des choses beaucoup plus enveloppantes, douces, voilà, s'apporter le meilleur, en fait. Et c'est ce qui va vous donner cette énergie d'action au niveau du racine, d'accord? Quand vous allez reconnecter vos rêves, c'est là où l'action va pouvoir se remettre en place. Mais pas de l'action forcée, de l'action mouvement, motivation, presque une danse avec la vie. Hein. Je danse sur le flux de la vie, en fait, hein, et je peux mettre avec grande facilité ce que je veux mettre en place, ce qui me tient à cœur, ce qui m'émerveille, ce qui me met en joie. Voilà, tout ça, c'est en train de s'aligner. Vous voyez, on est sur le chakra. Troisième œil, la gorge et le racine. Ces trois chakras-là doivent travailler ensemble. Finalement, quand vous avez lâché certaines choses ou certaines pensées limitantes, c'est comme si après tout devenait beaucoup plus fluide. Et tout se fait de manière c'est presque plus facile finalement. C'est comme s'il y avait presque plus de contraintes. Il y a vraiment une notion de je lâche tout et je fais confiance. Mais en même temps, avec quand même un bon ancrage et quand même être aussi bien axé, comment dire, aligné dans la réalité aussi, hein, parce que on est toujours quand même dans des contraintes dans cette réalité en tout cas. Mais il faut voir les choses et les accueillir de manière beaucoup plus simple et légère. C'est ça. On va continuer avec sur la libération énergétique justement. Qu'est-ce qui bloque dans les énergies en ce moment? Oups là. Ok. Donc on est sur le chakra sacré, hein, qui peut. Alors on a senti il avait été pas mal débloqué là, ces quelques derniers jours, mais il y a des nœuds hein, qui sont là. Alors au niveau du sacré, en ce moment, on sent que c'est effectivement. En fait, on est en train de revenir vraiment dans la terre et le sacré. C'est tout ce qui est créativité, on l'a dit tout à l'heure, hein, on ne va pas revenir dessus, mais il y a aussi, alors j'ai parlé pour ce que je peux ressentir en ce moment aussi dans mes accompagnements, beaucoup de mémoire au niveau des femmes, au niveau des traumatismes, au niveau du féminin blessé, des mémoires de l'utérus, des mémoires d'abus, d'accouchements difficiles, voilà, toute cette zone autour de la sexualité aussi, voilà, qui a été nouée par des mémoires, est en train de se libérer petit à petit. Ce qui veut dire que même au niveau karmique, on retrouve ça aussi. Ça veut dire qu'il y a des libérations karmiques à faire au niveau des femmes, au niveau de la matrice entre autres. Hein, on s'est retrouvé quand même à faire des soins à ce niveau-là aux femmes et il y a vraiment quelque chose de très beau aussi dans ces libérations. Il y a beaucoup de légèreté, de douceur qui s'installe après ce genre de soins en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a vraiment un gros travail qui se fait à ce niveau-là. Oui. Tout ce qui a été enfermé pendant des années dans ce corps de souffrance qui se trouve à ce niveau-là se libère. Alors on parle des femmes, mais c'est également aussi pour les hommes aussi, parce que la sexualité des hommes a aussi été bien abîmée aussi avec tout ce qui a été mis sur leurs épaules aussi par rapport à ça, par rapport à cette notion de performance, par rapport à certains hommes qui ont aussi dévié. Voilà, donc tout ça, c'est aussi des choses qui sont en train de se libérer aussi chez le masculin comme chez le féminin. Tout ce qui est en excès. On est sur le plexus solaire. Alors, il peut y avoir au niveau du plexus solaire, alors en excès, ça peut être tout ce qui va être énergie aussi de l'estomac, tout ce qui va être problème digestif, un peu en feu, hein, il peut y avoir des remontées acides un peu voilà, au niveau de cet espace-là. C'est aussi, j'ai le mot domination, mais on est en train de se libérer de cet excès de domination.
qui avait lieu dans l'humanité jusqu'à présent. Souvent, pour pouvoir trouver sa place, il fallait être plus fort que l'autre, écraser l'autre ou se mettre au-dessus. C'est complètement en train d'être libéré, cette croyance-là. Et on va faire une vidéo là-dessus sur du faire à l'être. Et je pense que ce côté plexus en excès, ça renvoie aussi à ce côté faire, tout le temps faire, au point de ne pas pouvoir être dans son être pleinement, son être solaire, et juste être trouver sa place juste en fait. C'est se reconnecter aussi à son émotionnel. Alors évidemment, ça fait très peur de se reconnecter à son émotionnel parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses à libérer aussi de ce côté-là. Et finalement, je trouve qu'il y a une bonne association aussi entre le sacré et le plexus solaire. Tout cet émotionnel qui a pu être emmagasiné là, cet endroit-là là, du plexus. Ça peut sortir justement, comme c'est en excès, ça peut sortir en excès. Vos colères, vos tristesses aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, ça peut faire peur, mais en fait, laissez faire. Voilà, il y a quelque chose qui se libère. En fait, quand vous avez des choses qui doivent se libérer, il faut les accueillir et puis les regarder passer en fait et surtout prendre conscience de ce qui vient de se passer et de ce que vous avez pu libérer. On va continuer avec une question existentielle sur laquelle vous allez pouvoir cheminer, vous poser des questions. On va aller voir sur quoi il veut qu'on travaille. Ça nous parle de constance. La question c'est: comment pourriez-vous amener plus de constance dans votre vie? Quelles petites actions pourriez-vous faire chaque jour pour atteindre vos objectifs? Alors, c'est vrai que ça parle en ce moment de je fais des projets et puis j'arrête. Et puis j'ai envie de faire et puis j'arrête. On est un peu dans une période où c'est un peu instable. Et justement, quand on est dans cette instabilité, on a du mal à retrouver de la stabilité. Donc, ce qu'on vous dit, c'est d'aller voir justement à quel moment vous êtes en vie, dans up, voilà, vous voyez, ça fait toujours comme ça. Et quelles petites actions quotidiennes vous pourriez faire pour trouver une stabilité, voilà, qui vous permette de rester dans votre chemin en constance. En fait, moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que quoi qu'il arrive, dans les semaines à venir, les mois à venir, restez constant et bien aligné en vous. Restez bien dans vos valeurs et essayez de rester en confiance le plus possible. Ouais, parce et que dans l'amour. Vous allez être beaucoup testé à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes vraiment déterminé, persévérant, j'ai envie de dire, quel est votre choix? Quel côté vous choisissez? Quelles que soient les difficultés, voilà. Est-ce que je vais aller au bout? C'est ça. Il y a la notion de douter finalement de ses valeurs, de ses décisions, de son orientation, de ce qu'on fait dans cette vie aussi. Voilà, on va finir par une dernière carte sur l'intuition. On est sur l'épée, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Voilà, ce sera le mot de la fin. Restez constant. La foi, croyez en vous. Et reprenez votre épée, on va dire, voilà. Reprenez votre pouvoir. Exactement. Et voilà, tout se passera bien et faites confiance à tout ce qui est en train de se passer. Gardez la lumière en vous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.